Un marché a pris fait le 25 août 2026 à Bujumbura. On se pose des questions, pourquoi ces répétitions de cette situation des incendies? Qu'est-ce qui se passe avec l'île des Zanzibar encore? Katoi, dans le Massissi, est passé entre les mains de l'AFC Barham 23 à la date du 25 août 2026. Un élément important ou un élément isolé. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin, ce soir, pour essayer d'analyser ensemble. Nous sommes aujourd'hui le 26 du mois d'août 2026. Nous vous demandons, si c'est votre première fois, abonnez-vous, partagez et restez surtout connectés avec nous. Vous savez, aujourd'hui, c'est notre jour de notre live. Nous allons avoir une invitée spéciale, un analyste de la région des Grands Lacs avec qui nous allons analyser en profondeur plusieurs éléments qui entourent les actualités du moment. Alors, nous vous demandons de ne pas manquer, d'être connectés et d'être surtout là à 21h. Comme d'habitude, chaque mercredi, vendredi et dimanche, nous sommes scotchés à partir de 21h. Alors, avant de continuer, moi, je vais vouloir à ce que l'on suive quand même quelque chose qui va nous illustrer ce que nous sommes en train de dire ensemble pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans cette région que nous sommes en train de vouloir analyser. Suivons ensemble. Ngoja ni shida kabisa. Soko ya Kinindo hiyo, soko ya Kinindo, soko ya Kinindo hiyo. Soko ya Kinindo hiyo. Ni shida sana. Yes we. Ashi ni soko mu Kinindo, iyi ni soko mu Kinindo ku isoko yose iratse, yose iratokombeye. Alors, vous venez de suivre ces images-là que vous venez de voir, c'est le marché de Kinindo. Là, nous sommes à Bujumbura et l'incendie est sorti du côté où on voit les matelas et ça a brûlé le marché tout entier. Mais si nous donnons la peine aussi de regarder que aujourd'hui nous sommes le 26. L'incendie s'est passé le 25. Mais déjà le 21, il y a eu aussi 2 autres incendies, notamment 2 galeries qui avaient pris feu. Vous vous rappelez, nous vous avons informé et nous avons parlé de ça. Mais j'aimerais à ce qu'à titre illustratif, qu'on puisse se rappeler et que l'on suit un peu aussi ce qui s'est passé de l'autre côté lors du 21. Vous allez remarquer qu'il y a presque des similitudes, des incendies qui sont en train de se passer à Bujumbura et ça vise toujours un secteur qui est le secteur des activités commerciales et des activités de tous. Suivons un peu et on revient après. Mama jendi mama pasta nakiri ubuntu bwo kugera muri D4 ndiko ndabere kuko D4 imeze nakintu nakimwe dukurayo ani wanje ya frigo ngiyo muraba uko hameze muri D4 nagira umumama numwe asubira kuderanja n'abapolisi. Vous êtes en train de suivre une mère qui est en train de pleurer, qui est en train de présenter les images que vous voyez, c'est ces images qui démontrent comment le marché tout entier a pris feu. Ça, c'était les 2 galeries qui ont pris feu le 21 de ce mois mois d'août. Alors, maintenant, revenons aux faits et posons-nous la question. Qu'est-ce qui se passe avec la répétition de marché qui prend feu à Bujumbura? Depuis le début de cette année, on est en train de compter entre 7 et 12 marchés qui ont pris feu. Bon, certains éléments disent 7, les autres disent 12. Mais nous pouvons juste nous contenter, prenons même le chiffre 7. C'est trop. C'est trop puisque vous allez voir que tous ces marchés brillent en plein jour. Ils ne brillent pas la nuit. Bon, on pouvait s'attendre et dire que si c'était la nuit, on allait dire peut-être court-circuit ou comment. La journée, c'est pendant que les gens travaillent. Et si c'est pendant que les gens travaillent, la population devait être beaucoup plus vigilante, elle devait être beaucoup plus aux aguets pour éviter que cela n'arrive. Mais qu'est-ce qui fait que ça se répète chaque fois? Certaines sources parlent, ou bien on peut sous-entendre que ce sont des raisons, des causes du genre criminel. Les autres ne confirment pas. Alors, nous nous permettons d'essayer un peu de comprendre. Le Burundi, ça fait des temps que le Burundi, plusieurs années, qu'il est dans une crise énergétique du carburant. Le Burundi n'exporte presque plus le carburant, il est fait via la RDC.
c'est devenu sa porte pour le carburant. Cela a causé beaucoup de problèmes et beaucoup d'inquiétudes par rapport au Burundi dans les domaines à la fois des transports, les domaines économiques et tout. Ça a affecté beaucoup de choses. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de carburant dans un pays, c'est presque le pays entier qui se met à genoux. Et ainsi donc, le chômage avait déjà un point élevé. Mais si on doit ajouter encore aujourd'hui à cette continuité des incendies, ça crée à la fois aussi le chômage, ça a un coût sur le plan économique, mais par contre, le problème le plus sérieux, c'est sur le plan politique et sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, on comprend que le gouvernement n'est pas à mesure de pouvoir sécuriser ses marchés. C'est-à-dire le gouvernement a un faille, il n'a pas su mettre de mécanismes et de moyens pour empêcher. D'ailleurs, vous allez voir que tous ces marchés qui se brûlent et tous ces marchés qui prennent le feu, aucun n'a reçu une assistance ou bien aucune personne n'est venue là-bas pour dire qu'ils sont venus aider le gouvernement ou bien pas aider le gouvernement, mais le gouvernement lui-même, il n'a pas des anti-incendies, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela. Par ailleurs, il y a un message sécuritaire, il y a un message aussi politique. Le message politique, la population commence à se poser des questions. Il dit, est-ce que ces autorités sont les autorités qu'il nous faut ou bien il faut changer des autorités? Ça crée la méfiance et le tout. Mais aussi, ceci démontre qu'il est possible que ça soit à caractère politique, dans le sens où on veut mettre à genoux le gouvernement, on veut lui passer les messages. Soit le gouvernement est dans quelque chose que le peuple ne veut pas. Et notamment, tout ceci peut être lié à la présence des troupes burundaises en RDC. Et dans le sens où c'est lié à la présence des troupes burundaises en RDC, ça peut être un message pour dire au gouvernement, si vous continuez à vous entêter, et nous allons vous paralyser. Et l'un des moyens pour paralyser et mettre à tension le gouvernement, c'est toucher la population. Finalement, combien de gens vont aller au chômage? Finalement, combien de gens vont perdre? Et quand ils perdent, est-ce que le gouvernement peut les rembourser, peut les retourner? Est-ce que les assurances sont faites? Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Et ces questions qui restent en suspens, ce sont des questions où le gouvernement n'est pas à mesure de pouvoir y remédier ou donner des réponses. Alors, Ndayishimiye est sous pression avec ça. Cela veut dire que ses opposants politiques aussi doivent récupérer cette situation, leur dire non, tu contrôles pas, tu gères pas le pays. Mais moi, tous ceci, je les attribue à son partenaire. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'associe à Félix et aller dans le bon sens. Moi, je n'ai pas vu. Si vous vous associez à Félix, vous commencez votre descente en enfer. Et vous commencez. Ces éléments, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère et à négliger. Si le Burundi ne comprend pas encore le message qui lui est dit, c'est que Ndayishimiye, tu dois partir, puisque tu contrôles pas, tu mesures pas, tu n'arrives pas à sécuriser la population. Par ailleurs, il y a aussi des rumeurs qui disent que le gouvernement lui-même crée ces genres de choses, puisque le dernier galerie, par exemple celui de Kinindo, il se pourrait que il y a la première dame du Burundi, Angélique Ndayishimiye, qui aimerait construire quelque chose à côté. Alors, il veut garder l'influence et c'est comme ça qu'il détruit le marché des autres. Ça aussi, c'est une autre piste. Il y a une autre piste qui parle de questions liées aux tribunes, à l'ethnie. On dit que la plupart des galeries qui sont attaquées, ce sont des galeries qui appartiennent aux Tutsis. Est-ce que c'est un autre conflit entre communautés, un soubassement de quelque chose qui ne se dit pas? Ce sont des questions qu'il faut se poser et surtout aller vers les solutions. Des situations comme ça, ils vont à la fois créer un soulèvement dans la population, ils vont garder trop de rumeurs, mais le message est trop clair. Ndayishimiye semble être la personne, l'homme qui n'est pas celui qui est à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, et surtout pour la situation. Et surtout que d'ici l'année prochaine, au mois de mai, je pense, il y aura élection présidentielle. Donc on est en train de lui faire comprendre que tu n'as plus droit de te représenter aux élections et tu n'as plus droit d'être président puisque tu n'es pas à mesure de pouvoir nous sécuriser, nous la population, et nous donner ce que la population attend de toi. Wait and see, des choses qui vont se passer, mais le Burundi va plonger encore dans des problèmes de crise économique majeure et je pense que pour cela, le Burundi, cela affecte aussi la situation sécuritaire dans l'Est, dans la partie où il contrôle. Je ne pense pas que le Burundi pourra provoquer qu'une guerre soit à sa porte. Comment? Si l'AFC M23, tel que les choses se sont passées hier, il y a eu beaucoup de tensions à Uvira et tout le monde pensait que Uvira allait tomber puisque après les replis des FARDC des lignes de front, quand ils sont rentrés, ils ont paniqué toute la population et il n'y avait pas
moyen de donner quoi que ce soit. Certains officiers par eux-mêmes ont commencé à penser à décrocher, c'est-à-dire les gens commençaient à penser sortir encore d'Uvira. Alors, avec tous ceux qui s'en suivent, je pense que Ndayishimiye est la personne la mieux placée à chercher à ce que Félix aille vers des dialogues qui sont crédibles et sincères. Mais je sais que et lui et Félix, ils réfléchissent tous de la même manière. Ils ne vont pas aller dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe en Tanzanie? La Tanzanie a un souci. Déjà, vous devez comprendre que dans la législation tanzanienne, la Tanzanie, récemment, vous avez vu Félix qui était à Zanzibar. L'île de Zanzibar est quelque part une île autonome, bien qu'elle appartient au pays de la Fédération de la Tanzanie étant un pays fédéral. La Zanzibar, qui a son premier ministre, qui a aussi un statut d'autonomie qui est différent des autres, puisque chacun se définit comme il veut. Alors, la Zanzibar est, bien qu'il a toujours demandé, mais cette fois-ci, ça devient un peu trop. La Zanzibar est encore en train de toquer pour insister à ce qu'ils aient une autodétermination, c'est-à-dire que la Zanzibar soit totalement autonome. Qu'elle devienne un pays part entière. Qu'elle ne fait plus partie de la fédération de pays de fédération de la Tanzanie. Qu'est-ce qui anime ceci? Point d'interrogation, il y a pas mal, beaucoup d'éléments. Mais les dernières visites de Félix peuvent en être aussi une conséquence, puisque après cela, la Tanzanie, le Parlement a beaucoup discuté des questions liées aux envois de troupes qu'il a refusées. Et la première et le président de la Tanzanie, elle-même s'est retrouvée dans ces postures. Alors, lorsqu'il y a envoi de troupes, lorsqu'il y a ceci, c'est toutes les fédérations et tous les pays qui en payent le prix et qui en dépensent beaucoup. Peut-être, ils se sont dit que nous sommes en train de dépenser et on ne voit pas de retour. C'est comme ça que l'île de Zanzibar encore est en train de toquer. Comme je venais de vous dire, moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui s'associe à Félix et qu'il sort indemne. Il faut kaka, akede akutana na mikakatano, akutana ba problème. Donc, ba lié nyoso ya Félix, ba komi na ba problème ebele, to ebite ye mukolo na bango, ba kosala nini, soki ba kotumba ye, soki ba koita ye, soki ba kosala ndenge nini, nzambe. Alors, sur le plan sécuritaire, Katoi dans le Massissi est tombé. Alors, nous allons essayer, je vais vouloir à ce que vous écoutiez d'abord ces messieurs, et nous allons revenir après. Suivons. Awa, eloko biso tozoloba tolobelango boye. Bino bavi na biso, bakonzi na biso, baoza na Kisasa. Bozosala malamu te bozosala mabe. Botinda bana na bino baya na musala soda. Keno mwana koki akende musala soda. Bobosani keno musala soda bitumba ezalaka. Banzala ezalaka. Bino de bakonzi boza na Kisasa, bino de bopangelaka biso. Botindi bana na bino na musala. Tango bana baye na musala, mwana akimi atiki musala. Oyebi ki yo papa na oza colonel, oza général, ozali capitaine, major. Mwana akimi musala. Etaki ki soda, yo po yebi règlement. Ozui mwana okotise na siambetu na Kisasa. Okotise na siambetu. Après lobi o changer les matricules, o changer les bamikanda esika mususu. Basiko Nord Kivu, atikeli nani? Uvira, atikeli nani? Kindu, atikeli nani? Bino botika biloko bozo sala wana, biloko bozo sala wana, bozela biso pe totika, toyaka biso nyoso na Kisasa wana. Munguna pe aya na Kisasa wana. Totala soki tokosuka wapi na bino na ba bureau na bino wana bovandi wana bovimbisa bana na bino mitu. Mwana komi indiscipline akosala musala mukeboye akimi ngana ke Kisasa akimi pe Kisasa osali pe makasi okateli ye mbongo obando futa na Kisasa obosani kino musali za kuna boko sumbaka jour mosusu mokolo koma na Kisasa bosala nyonso bozo sala wana tozo yebisa bino po biso pe to wana ba papa botika biloko wana bozo sala wana bino bato boza na Kisasa wana bino ba konzinde bozo boma mboka oyo to moni yango siko to ndimi yango. Alors, vous venez de suivre là, c'est un FARDC. Il ne se passe pas un jour sans que les FARDC se plaignent, sans que les FARDC disent les conditions dans lesquelles ils sont en train d'être traités. Aujourd'hui, nous comprenons encore que les parents qui envoient leurs enfants au front, qui ne sont pas encore en âge de comprendre la ligne de front, de comprendre l'armée, c'est quoi?
Ils les envoient pour un temps, juste puisque leurs enfants doivent avoir du boulot, doivent avoir quoi que ce soit. Et quand l'enfant fuit, il n'arrive plus à contenir, il n'arrive plus à être en mesure de bien de supporter la guerre. Ils lui demandent de rentrer à Kinshasa. Ils font semblant d'être malades et tout ça. Et les enfants restent chez eux. Ils continuent à recevoir le salaire, mais en réalité, sur la ligne de front, il n'y a pas de militaires. Alors, si les militaires sont en train de fuir le Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, et les militaires, ils savent qu'ils étaient engagés dans l'armée pour être soldats et jusqu'au sacrifice suprême. Cela veut dire qu'il y a de malaises importants. Aujourd'hui, vous comprenez que la FARDC n'a même plus de troupes. J'ai suivi hier, pendant le déploiement, comme vous savez que c'est hier que le général Gassita a pris fonction, comme étant commandant observance au niveau de Lubumbashi. Et j'ai suivi pendant des commentaires des gens qui disaient c'est fini, le Katanga est tombé comme Gassita est là, vous voyez, machin. Je me suis posé la question. J'ai vu beaucoup de généraux. Il y avait qu'un seul Gassita, qu'on dit qu'il est Munyamulenge. Mais comment, parmi tous ces généraux, on a seulement peur de Gassita? Puisque en RDC, les troupes de la FARDC, ce sont des troupes qui se sont démontrées par une incohérence qui n'a pas de sens d'exister. Regardez par exemple des soldats qui sont en train de fuir sur la ligne de front. Des soldats, pas seulement fuir, mais des soldats qui se disent qu'ils ne peuvent plus se battre. Ils doivent rentrer. Tout ça pourquoi? Vous avez vu des militaires qui ne savent pas avoir à manger, qui sont transportés, qui sont blessés et personne ne les évacue. Il y a ceci et cela. Alors, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légal que l'on apprenne que des cités l'un après l'autre tombent. Alors, hier, Katoyi est passé entre les mains de l'AFC Barème 23. Et Katoyi se trouve dans les secteurs de Katoyi, dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Katoyi, c'est un élément important. Déjà, le Maï-Maï, le Wazalendo plutôt les Banyanga, les gens de Walikale ont commencé à envoyer le message à tous ceux qui sont de Katoyi, ces FDLR, ainsi que les autres Wazalendo, leur disant, vous ne devez pas venir ici, finissez vos histoires là-bas avec l'AFC Barème 23. Donc si l'AFC Barème 23 avance, nous on ne veut pas de combat, il va avancer et il va aller très bien, mais on est en train de résister à ces Maï-Maï-là, à ces Wazalendo, vous appelez aujourd'hui les Wazalendo, ce sont les Maï-Maï. On est en train de dire à ces Maï-Maï qui ont provoqué la situation, de ne pas faire exporter la situation vers le territoire de Walikale. Sachant que il y a un souci dans le territoire de Walikale, dans le regroupement des Maï-Maï. Le souci, c'est lequel? Le 5 août, il y avait une réunion au niveau de Béni, où le général avait appelé tout le monde, tous les Maï-Maï allaient s'en discuter, puisque les Maï-Maï veulent que leur nom puisse se retrouver sur le listing total de la FARDC et qu'ils soient reconnus et leur intégration et beaucoup de choses. Et durant cette réunion-là, on s'est décidé que ça soit Guidon Chimurai qui était porté favori d'être le chef de Maï-Maï. Alors que Guidon Chimurai, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est celui qui est du NDC qui est à Walikale. Mais Guidon Chimurai a été protesté, les autres ont contesté, disant que Guidon Chimurai, on l'acquise, qu'il est en connivence avec l'AFC Barème 23, alors que c'est faux. De mes sources d'information, de tout ce que je peux tracer, Guidon Chimurai n'a pas un contact avec l'AFC Barème 23. C'est dans ce sens que déjà cette fissure-là, où certaines personnes, les autres Maï-Maï, ils ne voulaient pas de Guidon seulement, comme, je ne sais pas pour lesquels, qu'est-ce qu'ils avaient comme raison, ils poussaient une autre personne. Alors que dans le VDP, il y a Willy Michiki qui veut à tout prix que Guidon prenne les leads, puisque Guidon est de chez lui, un Munyanga comme lui, et les autres voulaient que ce soit une autre personne qui prenne le lead de Maï-Maï, ce qui fait que lorsque Katoyi est attaqué et Katoyi tombe, les Maï-Maï de Walikale leur disent, comme vous nous avez pas accepté, et vous ne venez pas chercher notre aide ici. Si on vous tape là-bas, on vous tue là-bas, c'est votre problème. N'amenez pas les conflits ici. Si les M23 avancent vers chez nous, ils vont trouver une porte ouverte. Est-ce que le Maï-Maï de Walikale vont-ils se battre? Ils vont laisser point d'interrogation. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup d'éléments de discorde et de mésentente entre le Maï-Maï
que vous appelez les Wazalendo, moi je vais garder leur format de Mai Mai, puisque et les Muzalendo, le Mai Mai, Muzalendo, tout le monde est Muzalendo, tout le monde est Muzalendo, tout le monde est natif de quelque part. Mais ce sont des bails. Alors, ces Mai Mai là ont, avec ce qu'ils ont comme souci aujourd'hui, je pense que ça va affecter les comportements de la situation sur la ligne de front. Que pensez-vous de tout ce qui est en train de se passer, que nous venons un peu de vous présenter dans ce sens? Nous gardons un contact avec vous et nous vous demandons de ne pas manquer à notre live de aujourd'hui à 21h avec notre invité dont on va passer, nous allons analyser, vous allez voir ces deux analystes, le prophète ainsi que l'autre analyste dont nous allons parler en long et en large de la situation du pays, de la RDC et de la région de Grand Lac. Likez, partagez et restez connectés. C'est Analysons Congo. Analysons Congo subscribers.